Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Merci pour tous les messages que vous m'envoyez par rapport notamment à voilà l'avertissement que j'avais donné la semaine dernière suite à la cassure de l'oblique orange. Vous savez, c'est pas compliqué l'analyse technique, c'est qu'une question de statistiques, hein, et à partir de là, ce que j'ai dit, c'est absolument pas de la divination, hein, c'est simplement du compilement de milliers de graphes étudiés, hein, donc cela ne préjuge absolument rien. D'ailleurs, le fait qu'il ne puisse pas y avoir une baisse catastrophique, mais en tout cas, il est vrai que, comme je l'ai dit, et je reviens rapidement dessus, quand on casse une oblique ascendante, eh bien, ça ne veut pas dire qu'on va baisser, ça veut dire que l'on va baisser ou stagner dans un trading range. Donc voilà, pour l'instant, c'est le scénario du trading range qui se dessine. Je vous rappelle que nous avons toujours une résistance ici de fait, hein, sur les 5083, et la grosse résistance, elle est à 5218, 5266. En attendant, la consolidation à laquelle nous avons assisté nous a permis de nous appuyer sur les 23,6% de Fibonacci, et de manière assez surprenante, parce qu'en toute honnêteté, moi je m'attendais à ce qu'on aille chercher au moins les 38,2% de Fibonacci, niveau sur lesquels je serais rentré. Je vais y revenir un petit peu plus tard pour la raison que vous comprendrez. Mais en tout cas, le niveau des 23,6% de fait a suffi à provoquer une reprise de la hausse. Ah, j'ai oublié de le signaler. Sur le plan des fondamentaux, la hausse est due aux excellents résultats de Michelin qui ont surpris très agréablement les opérateurs et qui ont entraîné dans leur sillage les autres voitures, les autres acteurs du secteur automobile. Donc voilà où on en est, hein. On est globalement en train de dessiner un trading range compris entre les 4959 et les 5083. Trading range étroit. On regarde également ce que nous donnent les chandeliers japonais. Alors j'avais expliqué qu'on avait sur la bougie rouge, verte ici, ce qu'on aurait pu appeler à tort, mais que j'ai appelé quand même une étoile du matin, parce que normalement les puristes, et ils ont raison de le dire, affirment que les étoiles du matin doivent apparaître en fin de période de baisse. Alors là, c'était pas du tout en fin de période de baisse, puisqu'on était en train simplement de consolider une période de hausse, hein. Mais globalement, j'ai estimé que l'esprit de l'étoile du matin était là, à savoir une contre-attaque, hein, de la pression baissière. Et donc, c'est confirmé par la belle bougie du jour, hein, qui nous permet d'engranger 0,84%. Maintenant, la bougie du jour, justement, n'est pas très belle, hein, puisque c'est une bougie qui termine dans le tiers neutre, donc pas véritablement de motivation ni de conviction, hein. C'est plutôt une bougie attentiste, parce qu'il faut savoir que en termes de probabilité, hein, s'il est assez plausible d'aller chercher les 5083, il n'est pas dit qu'on en aille plus haut. Donc c'est vrai que les traders de court terme et ceux qui tiennent le marché sont dans l'expectative à mesure que l'on se rapproche du précédent sommet, les 5083, qui justement ont entraîné une attaque baissière. Donc voilà, il n'y a pas énormément de conviction. Là, on sent que les opérateurs sont un petit peu sur la défensive. On regarde les indicateurs techniques. Et voilà ce que nous donnent les indicateurs techniques. On avait expliqué hier que le fait que la M7 était redevenue ascendante nous permettait d'espérer qu'elle soit franchie relativement facilement. Ça a été le cas. On est maintenant au-dessus. Ah, j'ai oublié de le préciser, on a ouvert un gap ici entre 5023 et 5047 de deux choses l'une. Soit c'est un gap de continuation et dans ce cas, il faut prendre la distance parcourue avant le gap que l'on reportera par-delà le gap. Ainsi, ça nous donnerait comme objectif justement d'aller chercher l'objectif du twist à 5117, ce sera assez congruent. Ceux qui se sentent l'envie de tenter ce long doivent savoir que les gaps de continuation se prennent de la manière suivante. On attend que l'on se rapproche des 5047 le plus possible. On achète en visant l'objectif du gap, en mettant un stop loss en cas de clôture significative sous le gap, tout en gardant bien sûr qu'il y a un risque de money management à respecter, hein. Il ne faut pas que normalement, hein, votre perte occasionne plus que 0,5% à 1% de dommages à votre capital, hein. Bref, la tendance est toujours haussière avec la M20 qui est ascendante, etc. On l'a déjà dit, et on arrive à éloigner le danger de la Bollinger supérieure puisque celle-ci recommence à monter, reforme les parallèles haussières et surtout n'est pas descendante de la manière dont on pouvait le craindre et qui aurait entraîné que la Bollinger supérieure, pentue vers le bas, bloque l'ascension des cours. Donc tout se passe bien pour l'instant. On va regarder maintenant le momentum qui est toujours positif, c'est bien. Le RSI qui est toujours positif, c'est bien. Alors j'en ai parlé, j'en reparle. Voilà, l'idée c'était qu'on a subi une attaque baissière suite au cycle des indicateurs très courts CCI, MACD 0. Et il se trouve qu'après l'attaque, eh bien, le momentum est toujours
positif et le RSI est toujours au-dessus de 50, ce qui signifie en gros que on a de fortes chances d'aller au moins aussi haut que le précédent plus haut, à savoir dépasser les 5083. Vous remarquerez également que le MACD est en train de nous donner un magnifique non-croisement aussi, c'est-à-dire le MACD qui monte, qui monte, qui monte, qui descend comme ça et qui rebique et qui repart vers le haut, c'est un signal qui est haussier. Voilà. Alors maintenant, l'Ichimoku est vraiment, des fois je m'énerve moi-même parce que j'ai reçu plein de mails par rapport à ça, notamment Philippe qui me dit mais je comprends pas pourquoi tu n'as pas acheté puisque le ratio gain-risque n'est pas si mauvais que ça, parce que je disais que ça fait un moment, et vous le savez sur le texte, je dis que j'attends que l'on consolide, pardon, lapsus très révélateur, pour aller chercher objectif du twist. Mais dans ma tête, j'avais un biais. Je considérais qu'on allait chercher les 38,2% de Fibonacci et j'ai calculé mon ratio gain-risque de telle manière que j'entrerai sur les 4882 et je viserai les 5118 et j'avais ça en tête. J'avais en tête un retour à la M20, j'avais en tête un retour à la Kijun et puis derrière une nouvelle envolée vers les 5112 et c'est vrai qu'avec ce biais, parce que c'est un biais, c'était un biais avec un plan, et bien un simple retour sur les 23,6% Fibonacci ne me suffisait pas, j'ai été peut-être très gourmand, d'ailleurs peut-être pas, peut-être que le twist ne sera jamais, l'objectif du twist ne sera jamais rallié, puisque je vous rappelle qu'il est à 5118, mais voilà pourquoi, parce que j'ai dit à ceux qui m'ont écrit que je ferai une explication publique, voilà pourquoi je ne suis pas entré alors que le ratio gain-risque il était à 1,6 et qu'a priori le scénario que j'avais était jouable. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle un plan de trade qui n'a pas été exécuté. Et sans doute que j'ai été trop prudent, mais voilà, si on redescend sans toucher l'objectif du twist, je verrai à reconsidérer ça. Alors maintenant, je rappelle que, regardez, l'objectif, si on veut suivre cette idée d'aller chercher les 5117, ça vous donne un objectif à, mettons, 1,15%. Donc, globalement, il ne faut pas perdre plus que 0,6% pour que ce soit rentable. Voilà, le problème c'est que là, si on met le stop en dessous du gap, on n'a pas un ratio gain-risque qui est super intéressant. Il faudrait attendre que les cours descendent, mettons, au niveau du gap. Ainsi, si on est au niveau du gap, le stop loss se déclencherait, on va dire, à 0,5% avec un objectif à 1,5%. Ça donnerait un ratio de 1 pour 3. Je vais essayer de faire ça. Ok, je vais essayer de faire ça parce que c'est intéressant. Voilà, c'est terminé pour moi. Il ne me reste plus que vous souhaiter une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous sur le site pour découvrir les matrices de trading pour demain et le texte qui accompagne la vidéo. À demain!